Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Irréductible TV pour débriefer ensemble ce match contre le Stade Toulousain. Je vous ai promis sur la page des Fana que j'allais tailler dans le gras et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, on va commencer d'abord par dire un grand, très grand bravo aux supporters qui se sont déplacés. En effet, vous étiez nombreux à vous déplacer, que ce soit de la Torcida, de Puissance Castres et les amis du rugby. Vous avez mis une ambiance, on n'entendait que vous. Donc voilà les gars, chapeau à vous, parce qu'avec le match que vous avez vu, franchement, c'était pas gagné, hein. Alors, on va de suite, je vais vous le dire, hein, je vais être un peu calme, parce que vous le savez peut-être pas, mais pour faire ce débrief un peu calme, j'étais obligé de boire de la tisane. De la tisane, comme quand tu regardes l'OM avec Jacques Hierro, de la tisane, tu vois, de la tisane. La tisane nuit calme, tu vois, voilà, pour essayer de me calmer un peu, parce que on en a pris, hein, on s'est fait mais conspuer au boulot, hein. Moi, je vous le dis, au travail, ce qui se passe quand vous travaillez à Toulouse, les gars, les joueurs, ce que vous comprenez pas, c'est que quand on joue à Toulouse, on vous demande pas de gagner le match, parce qu'on le sait très bien, ils sont chez eux, en plus, ils avaient pris 40 points le week-end dernier, c'était infaisable de gagner ce match. Par contre, de ne pas lâcher la seconde période comme vous avez fait, ça, c'était largement à votre portée. Voilà. Donc, nous, bien sûr, on a pris les foudres, hein, parce que ça m'a chambré, les Toulousains. Vous avez peut-être pas vu sur les réseaux, mais certains, ils ont dit qu'on allait atterrir en Pro D2, qu'on allait adorer ça. Donc moi, les gars, je vous en supplie, perdre des matchs, vous pouvez les perdre. C'est pas un problème. Perdre les matchs, on sera toujours derrière vous. Vous prenez des raclés, on sera toujours derrière vous. Ça changera jamais. Par contre, je vous en supplie, arrêtez de me lâcher ces matchs. Arrêtez de me lâcher ces matchs parce que vous nous lâchez les matchs et nous, après, derrière, on en fait les frais, hein. Voilà. Donc, une première mi-temps intéressante puisque on envoyait un petit peu de jeu, il y avait un peu d'animation offensive jusqu'à la blessure de Popelin. Avant la blessure de Popelin, on a eu la blessure de Loris à Antonello qui prend peut-être sur le déblayage un genou. C'est pas volontaire, voilà, c'est un accident de jeu, les gars. Malheureusement, ça y a fait une commotion et on se retrouve vite avec deux blessés. Ça me rappelle un truc d'ailleurs, hein, des blessés en début de match, hein. Le match de Pau, où après on avait un peu lâché, puis on était revenu trop tard. Et là, ben, t'es pas revenu. Voilà, les gars. Là, on n'est pas revenu. C'est ça qui nous a coûté le match. Donc, on tient presque jusqu'au fond de la première mi-temps devant le stade, ce qui est plutôt pas mal, parce que on est discipliné, on prend les points sur les indisciplines adverses. On est plutôt pas mal. Et puis, on prend un premier essai de Cramon, mais on arrive à repasser devant pour les pénalités. On prend un deuxième essai de Cramon, où ils reviennent à ex-aequo. Donc, on s'est dit, franchement, ex-aequo, si on est ex-aequo ben, juste avant la mi-temps, il y a peut-être moyen de faire une seconde mi-temps et de prendre un point. On ne vous demandait pas ni de gagner ni de faire un match nul. Prendre un point. Et bien non. Et non, puisque Cramon nous bat à lui tout seul avec un dernier essai juste sur la sirène. Et on tourne à 19 à 12, si je ne me trompe pas, à la mi-temps. Donc, 19 à 12, on se dit, bon, pas vraiment loin, tout peut encore se jouer. Et là, la tisane, je vais reboire la tisane ce soir. Tellement vous m'avez mis les boules, je vais devoir prendre la tisane. Là, ce soir, qu'est-ce qui s'est passé juste après là? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? On rentre en seconde demi-temps, il y a des changements qui sont faits, peut-être dû à l'état de forme, peut-être dû à des manquements que le staff a remarqué que l'on n'a pas forcément remarqué, ça peut arriver aussi, hein. Et là, alors on n'a plus un ballon en conquête, hein, la mêlée c'est terminé, on se fait exploser de tous les côtés, on fait faire une rentrée à ce petit Sokobalé. Alors j'en veux pas à Sokobalé, hein, c'était son premier match les gars, faut être honnête un peu, c'est son premier match. Faire un premier match face à un international, une équipe de France, quand tu sors des espoirs, c'est jamais facile. C'est jamais facile, mais c'est pour tout le monde, c'est jamais facile. Mais là en plus, on se fait déboîter en mêlée, on se fait déboîter en touche, on se fait déboîter sur les impacts. Et on prend. Là, je vais chercher la tisane. Je vais chercher la tisane, Elodie, je vais chercher la tisane. On prend 40 points en 40 minutes. Comment c'est possible de prendre 40 points en 40 minutes? Demandez au Castre Olympique. Voilà. Donc on a réussi à faire ça. D'habitude, on réveille les morts. Ben, on a réussi à faire ça. Voilà. Alors on était bon nulle part, hein, en seconde demi-temps. Alors, il y a eu un très beau discours de Babillot qui disait on cherche un truc, c'est un truc énorme ici, si je vais chercher un truc. Après la mi-temps, il a dit
faut se resserrer, il faut gagner les collisions. Ah ouais, tu as gagné les collisions, tu aurais pu les 50 mètres. Bon, on a plus visité notre but que les 22 mètres adverses. C'est te dire un peu le niveau, ouais. Et on n'a pas été capable de. On a passé, je crois, 20 secondes dans tout le match ou dans la seconde période dans les 22 mètres toulousains. 20 secondes. Alors voilà. Voilà. Mais le résultat, il est là derrière. On en prend 60 presque, puisque 59, à un point près, est à 60. Voilà. Et on repart, une main devant, une main derrière, comme tous les ans. Alors moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense qu'il y a un problème psychologique dans cette équipe quand on affronte le Stade Toulousain à Ernest Vallon. Je le pense profondément. Je pense qu'on a un complexe d'infériorité ou alors qu'on ne se donne pas à fond. Et ça me fait de la peine parce qu'il y a des gens qui payent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les joueurs, mais il y a des gens qui sont au SMIC. Les gens qui sont au SMIC, ils payent 25 euros pour aller en bus. Certains, ils peuvent pas aller en bus, donc ils prennent, parce que soit des problèmes de santé, tu vois, ou ils aiment bien être dans leur voiture, ils payent 39 euros la place. Ah, remarque, tu me diras, là, en seconde mi-temps, elle est amortie. 39 euros la place, après 40 points. La valise, elle est pleine, hein. Mais bon. Et donc, ça nous a foutu les boules. Moi, le premier, ça m'a foutu les boules. Ça m'a foutu les boules. Mais ça ne m'empêchera pas quand même que je serai là samedi. Voilà, les gars. Samedi, je serai là. Et aujourd'hui, j'étais à l'entraînement du Castre Olympique. Voilà, j'étais à l'entraînement du Castre Olympique. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des joueurs qui étaient vexés d'en avoir pris 40, 59. J'en ai vu des joueurs qui étaient vexés. J'ai vu des joueurs qui avaient du caractère. J'ai vu des joueurs qui avaient envie de rentrer dans le lard. Eh bien, j'espère qu'ils vont le montrer sur le prochain match. Qu'on aura un bon match à voir samedi. Alors, bien sûr, peut-être que tu feras match nul, peut-être que tu feras une victoire tout juste, peut-être que... On prend, d'accord? On prend. Mais il faut tout donner sur le terrain. D'accord, les gars? On donne tout sur le terrain. Ne vous occupez pas des tribunes. Les tribunes, nous, les supporters, on va gérer. Nous, les tribunes, on va pousser derrière vous. Je vous l'ai dit à l'entraînement. On ne va pas vous lâcher. On va pousser comme des morts de faim derrière vous. On va tout faire pour vous aider, les gars. Je vous l'ai dit. Mais maintenant, c'est à vous aussi sur le terrain de vous donner un minimum. On vous l'a dit depuis le début de la saison, je vous dis les points faibles qu'on a. Il faut être meilleur sur les zones de ruck. On ne va pas assez vite au soutien. On se fait souvent arracher les ballons. Quand on ne se fait pas arracher les ballons, on se fait contre-roquer. Quand ce n'est pas ça, on fait des en avant. Il faut qu'on arrive à être plus sûr de nous. Voilà, les gars. Il faut que les joueurs, vous soyez plus sûrs de vous. Plus sûrs de vous parce qu'on a l'impression que vous avez les qualités. Parce que nous, on les voit, les qualités. Ce que ça fait 30 ans qu'on est dans le stade, crois-moi qu'on les voit, les qualités. On sait très bien qu'il y a des joueurs de très grand talent dans cette équipe. Seulement, c'est des joueurs qui peut-être n'ont jamais eu à trop forcer leur talent parce qu'avant, ils étaient dans des équipes où il y avait un énorme collectif avec des très grands talents. Et aujourd'hui, ils sont dans un effectif où ils sont tous à peu près du même talent et il faut se forcer un peu plus sur le talent. Mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là, les gars. Regardez Bordeaux hein, cette année. Cette année, Bordeaux, ils sont dans la difficulté. Et à l'inverse, le Stade français qui l'an dernier était dans la difficulté est bon cette année. Donc ça ne veut pas dire, et le top 14 va très vite. Ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui on n'est pas bon, qu'on ne va pas le devenir. Mais ce n'est pas qu'on n'est pas bon, pour moi, c'est qu'on ne se donne pas les moyens d'être encore meilleur que ce qu'on est. Et c'est ça qui est embêtant. Il faut qu'on soit meilleur que ce qu'on est. Donc, pour ça, les joueurs, on compte sur vous. Sur les plaquages, nous, des tribunes, on ne pourra rien y faire. Ce qu'on peut, c'est chanter, c'est mettre l'ambiance, c'est essayer de faire en sorte que soient respectées les valeurs du CO, en faisant en sorte de ne pas siffler l'arbitre et en chantant plutôt ici, c'est Pierre Fabre, ou alors de chanter allez, CO, les supporters sont là, pour faire en sorte que les valeurs du CO ne soient jamais galvaudées. Ça, c'est nous, on peut le faire. On peut faire un bruit assourdissant pour que les adversaires ils se demandent où ils tombent. Ça, on peut le faire. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est plaquer à votre place. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est marquer à votre place. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est peut-être jouer à votre place, tout simplement. Mais nous, on peut vous donner la force qu'on va essayer de vous donner. Et je vous le dis, avec certains supporters, on a décidé qu'on vous fera une belle entrée, qu'on essaiera de faire quelque chose. Si jamais vous gagnez, on essaiera de faire quelque chose pour vous, les gars. Mais aujourd'hui, on a les boules. Aujourd'hui, on a les boules, comme vous. Et aujourd'hui, comme vous, on veut que vous vous releviez. Et comme vous, on sait qu'il va falloir pousser. Et on ne va pas vous lâcher. Et on va se battre pour vous pousser vers le meilleur. Voilà, les gars. Je sais qu'il va y avoir encore des petits jeunes qui vont jouer parce que je sais que Xavier il aime bien les petits jeunes qu'il y a aujourd'hui. Et je sais que ces petits jeunes, ils ont besoin qu'on les fasse rêver aussi. On a enregistré l'arrivée d'Enzo Hervé. Enzo Hervé, il arrive de Toulon, les gars. À Toulon, il y a de l'ambiance. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a de l'ambiance. Il y a des broncas incroyables. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des joueurs adversaires. Et bien, c'est à nous, les gars, aujourd'hui, de donner à ce genre de joueurs l'envie de venir et l'envie de rester. Voilà, les gars. Donc,
On va prendre un peu de tisane jusqu'à samedi, histoire de se refaire les cordes vocales, histoire aussi de se calmer les nerfs, parce que sinon on va faire des crises cardiaques dans le stade, les gars. Donc on va faire ça. Et derrière, j'espère qu'on va réussir à se donner à fond samedi. Tous, que ce soit dans les tribunes comme sur le terrain. Voilà, les gars. On va pas polémiquer 50 ans sur le fait que, ben oui, nous, ceux qui allons sur Toulouse régulièrement, on ramasse. Quand vous faites ce genre de performance, on ramasse, mais on ramasse vraiment. C'est pas, on ramasse vraiment. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, t'arrives au boulot, tu vois, comme ça, la fleur au fusil, tu crois que tu vas. Et qu'est-ce qui se passe? T'as le collègue qui te fait, alors, ça te fait plaisir de te faire humilier tous les ans, t'as pas envie de faire un tour en Pro D2 pour avoir des adversaires à ta taille. Et c'est ça toute la journée, les gars. C'est ça toute la journée, les gars. Quand vous perdez, que vous prenez un point, nous on dit, attends, t'étais chez toi, on a pris un point, on va voir si tu le prendras chez nous. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Quand ils vont récupérer les Dupont, c'est fini. C'est fini, les gars. C'est fini. On peut les battre ici. Mais qu'est-ce que tu veux leur dire? Nous, on a pris un point chez toi. Et tu peux pas faire ça. Toi, tu prenais un point hier. Tu étais à un point de rattraper ta connerie de peau. Tu avais rattrapé ta connerie de peau. Un point. Un point, tu avais rattrapé la connerie de peau. Un point. Eh ben non. Eh ben non. Donc, voilà. Moi, je vous le dis. Dans la victoire comme dans la défaite, on sera là. Dans la victoire comme dans la défaite, on sera là. Mais filez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, filez-vous. Parce que si vous ne vous donnez pas 100% sur le terrain, nous, on peut faire ce qu'on veut dans les tribunes. On jouera le maintien. Pour le maintien, vous aurez besoin de nous. Et on sera là. Parce que les supporters du Castres Olympique, il faut savoir un truc, c'est que même si on critique des fois vos performances, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on sait que vous valez mieux. Pas, on sait que vous valez mieux. Voilà. Si on ne savait pas que vous valez mieux, on dirait, ben, allez, on se résigne. Voilà. Ce serait comme quand tu montes de Pro D2 et puis que tu sais que tu vas redescendre, parce que tu sais que tu n'as pas un effectif comme il faut et que tu te dis, bon, ben, on perd tous les matchs. Si on pouvait en gagner un dans la saison, on aurait réussi la saison. Nous, on n'est pas ça, on est le CO, les gars. Donc, nous, on sait que ce que vous valez. On sait que quand on vous fait venir, soit vous êtes des joueurs revanchards, soit vous êtes des joueurs que personne n'a fait confiance, soit vous êtes des joueurs qui venaient pour vous relancer. On le sait. Donc on sait que vous avez des qualités énormes. Et c'est ce qu'on attend de vous. Voilà les gars. Avant de finir, je voulais vous présenter le nouveau studio. Alors là, voilà, c'est pas que le téléphone est emballé, c'est que c'est le toit qui est emballé. Voilà. Donc vous voyez, c'est le nouveau studio où je ferai désormais les choses. Alors on va mettre les drapeaux, on va mettre un petit décor, vous allez voir, ça va être bien. Pour le prochain débrief, vous aurez le nouveau décor. Voilà les gars, vous aurez le nouveau décor, en partie ou en totalité, et petit à petit, voilà, je ferai ça. On va aussi recevoir ici, dans ce petit studio-là, vous voyez, dans cette petite pièce-là, on va réussir. On fera cette vidéo sur les supporters, sur les clubs de supporters de la tribune Nord. J'aurais aimé avoir quelqu'un de la tribune Sud. Je ne sais pas s'ils voudront venir ou pas, mais enfin, c'est comme ça. Et voilà, les gars. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, on reste derrière notre équipe, on reste soudés. On se dessoude pas, on arrête de s'insulter. Certains, ils s'insultent sur les réseaux sociaux, là, les haters de merde, là, qui connaissent rien au rugby, qui disent ah oui, mais moi, un supporter de rugby, il n'a pas le droit de critiquer son équipe. Et depuis quand tu n'as pas le droit de critiquer ton équipe? Bien sûr que tu vas la critiquer quand elle joue mal. Voilà. Moi, je vais te dire, j'avais mon grand-père, il était fanat de la SBH, tu vois. C'était un fanat de la SBH. Et bien, tu sais ce qui s'est passé quand la SBH jouait mal, il me disait putain, moi qui ai connu le Grand Béziers, quelle merde qu'ils se font, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et pourtant, il n'y avait pas plus amoureux de Béziers que mon grand-père, qui était natif de Béziers, qui était supporter de Béziers jusqu'à son décès, les gars. Voilà. Il n'y avait pas plus grand supporter. Eh bien, il critiquait son équipe. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un regard critique, d'essayer d'être constructif et d'essayer d'avoir une réaction, parce que c'est ça qu'on essaye en fait de faire quand on critique sur les réseaux souvent, c'est que si les joueurs ils le lisent, ils aient une réaction d'orgueil, parce que nous on le sait. Si tu nous demandes à nous, on te dira ben, aujourd'hui ils ont fait un mauvais match, des choses qui arrivent. Ou tu diras ben ma foi on ne peut pas gagner tous les matchs. Mais par contre quand tu vois que l'équipe elle se donne pas à 200%, quand t'es castré ça te casse un peu les couilles. Voilà les gars. Et moi personnellement ça me casse un peu beaucoup les couilles. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs comme Mathieu que j'ai connu à l'école de rugby, je sais que c'est un compétiteur, je sais que le mec il aime gagner. Et moi quand je vois des joueurs comme ça, que je vois des Stanley Force, vous avez vu Stanley Force, il était blessé, il a rongé son frein pendant 1 an, le mec il revient, il donne tout.
et que je vois à côté de lui des mecs qui se donnent pas vraiment, j'ai de la peine pour eux. Et donc, je veux qu'il y ait une réaction parce que je veux que ces mecs-là, moi, j'aimerais bien qu'un jour, un Stany Force, il ramène quelque chose à Castres et qu'ils voient ce que c'est la vraie fête qu'on peut faire à Castres. Mais si vous ne donnez pas tous les moyens, si vous vous branlez tous les couilles, hein, si vous faites tous, ah, mais je m'en fous, voilà, je m'en fous, mais ces mecs-là, ils auront malheureusement jamais la chance de le faire. Et moi, quand je regarde Stany Force, par exemple, ben, je vois un Capo Ortega, je vois un mec qui a envie de le faire. Quand je vois un Babillo, je vois aussi un Capo Ortega ou un Yannick Caballero que quand il est revenu, il avait envie de faire un truc avec le CO. Voilà, les gars. Voilà. Et moi, quand je vois ce genre de joueurs se donner, que je vois des anciens qui soutiennent pas forcément bien le petit Soko balai dans la mêlée et qui se fait enfoncer, le pauvre gamin, il faut lui donner confiance. Voilà. Et c'est pas en tapant dessus pour son premier match qu'on va le faire avancer. Certains, vous êtes des internationaux. Vous avez été international, certains, dans votre jeunesse. Amenez cette expérience au groupe. Redevenez des morts de faim. Des mecs qui ont envie d'aller chercher un Brennus. Des mecs qui ont envie d'aller chercher une Coupe d'Europe. Des mecs qui ont envie de jouer, tout simplement. Et si nous, on voit ça, je vous le dis depuis le début de la saison, mais si nous, on voit ça, si on voit que vous faites tout, mais que ça ne suffit pas, eh bien, on sera quand même fiers de vous, les gars. Voilà. Mais contre Toulouse, en prendre 59, c'est interdit, ça. Voilà. C'est interdit. Je vais vous laisser là. Je vous dis à samedi. On met le feu au Pierre Fabre. On montre à Enzo Hervé et aux autres joueurs que peu importe ce qui se passe, comme elle dit la chanson, qu'importe les discours, qu'on nous traite de fous, il n'y a que ces couleurs qui font battre nos cœurs. Voilà, les gars. On leur montre ça. Je vous dis à samedi pour mettre une ambiance de fou. Tribune Nord, Tribune Sud. Gabarou, Rui, suivez aussi. Et les joueurs feront le reste. Allez, portez-vous bien. Et allez, c'est